Je nous invite donc à prendre nos Bibles, na tualika kuchukua Biblia zetu, nos blocs-notes, pia mahali pa kuandika, nos stylos kalamu et de zetu. disposer nos cœurs à l'enseignement de ce soir. Aujourd'hui, nous allons essayer de progresser et j'aimerais nous lire quelques textes que j'ai beaucoup cités pendant mes enseignements. Leo tutaendelea na tutasoma mashairi ambayo nimeyatamka tayari katika J'ai mafundisho. beaucoup cité 2 Timothée 3:12. Nimetaja Pour ceux qui tayari écrivent, notez. Timotheo wa pili Aujourd'hui, nous allons mlango wa poursuivre, 3:12. aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les vérités relatives à l'obéissance. Leo tutaendelesha kuongea juu ya ukweli juu ya utiifu. 2 Timothée 3:12. Timotheo wa pili mlango wa Je veux lire. 3:12. Ainsi donc, Christ ayant souffert, qu'est-ce que je dis? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. J'aimerais que tu voies ça aussi dans ta Bible. Naomba uone pia ile katika Biblia Comme yako. ça mashaka itakuya usishangale. C'est normal. Barua ya pili ya Paulo kwa Timotheo Oui. mlango wa 3:12, Biblia inasema hivi: Oui. Nao wote wanaotaka kuishi maisha ya kumwabudu Mungu katika kuungana na Kristo Yesu watateswa. Amen. Quelqu'un dit amen à cela? Sema amina kwa hiyo. Parce que quand j'ai cité ce texte, certains pensaient que je l'ai inventé. Non, c'est ça. Maana nilipoitaja hii shairi watu walifikiri mnaiwaza mkichwa yangu. Donc, mateso muimani, c'est normal. Mateso katika imani kwa kawaida. Na saa inafika, saa unamaliza lia unafurahi. Et quand tu finis à pleurer, réjouis-toi. Banakupiga juu likatala kupana réponse furahi. Quand on te calomnie à cause de ne pas tricher, sois heureux. Balikuchamba juu ulikatala kupana mwili furahi. Quand on t'insulte parce que tu n'as pas donné ton corps, sois heureux. Sasa banakupiga juu unatoka munyumba ya sanamu furahi. Si on te tape parce que tu sors de la maison des idoles, réjouis-toi. Kama banakupiga juu unakatala kuabudu sanamu furahi. Si tu es fouetté parce que tu ne t'es pas prosterné devant une statue, alors réjouis-toi. Na kama banakufukuza kunyumba juu likatala kufata ile mambo ya mubaya juu ya neno la Mungu furahi. Si on te chasse de ta maison à cause de l'obéissance à la parole de Dieu, sois heureux. Furahi. Sois heureux. Sois heureux. Kuwa na furaha. Matthieu 5:12 dit Mathayo 5:12 inasema que notre récompense sera grande. Tuzo letu litakuwa kubwa. Notre récompense sera grande dans les cieux. Zawadi yetu itakuwa kubwa mbinguni. Mais celui qui va persévérer, celui-là sera sauvé. Lakini ni yule atakayevumilia atakayeokolewa. Un deuxième texte rapidement, 1 Pierre 4, 1-2. Usomi wetu wa pili ni katika Petro wa kwanza. Je vais juste paraphraser, vous allez m'interpréter. 1 Pierre 4, 1-2, vous allez lire à la maison encore. Nitasoma hiyo nyumbani. La Bible dit, c'est Pierre, l'apôtre Pierre qui parle. Ainsi donc, anasema hivi basi, Christ ayant souffert dans la chair, Kristo kwa sababu aliteseka katika mwili, vous aussi, ninyi vile vile armez-vous de la même pensée. mkuwe na mawazo yale yale. Armez-vous de la même pensée. Mujitwike mawazo yale yale. La pensée de souffrir dans la chair pour la vérité. Ya kuteseka katika mwili kwa ajili ya la pensée de souffrir dans la chair pour la vérité. Kuteseka katika mwili kwa ajili ya kweli. La Bible dit au verset 2, kwa ile shairi ya pili Biblia inasema afin de vivre ili muishi selon la volonté de Dieu. Kufuatana na mapenzi ya Mungu. Afin de vivre ili muishi selon la volonté de Dieu. Katika mapenzi ya Mungu. Mais j'aime ce que la Bible aussi nous dit. Napenda pia ile Biblia inaongeza. Que non seulement la tribulation viendra. Ikisema hapana tu mateso itakuja. Non seulement les difficultés viendront. Hapana tu matatizo itatokea. Mais aussi le psaume 23 le verset 4 nous rassure. Lakini Psaume 23, le verset 4 dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, marche dans la vallée de l'ombre de la persécution, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la souffrance, quand je traverse des difficultés, quand je traverse des incompréhensions, à cause du nom de Jésus, ça c'est moi qui ajoute, je ne crains
aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Uko pamoja nami. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Nikipita katika bonde la je kivuli n'ai la aucun mauti, mal. sitaogopa lolote, Car tu es avec moi. kwa sababu uko pamoja Ta nami. houlette et ton bâton me rassurent. Gongo lako na fimbo yako vinanifariji. Les souffrances vont venir, Mateso les itatokea, difficultés vont venir, matatizo mais itakuja, Dieu ne sera pas absent pour autant. lakini Mungu hata kuacha. Alléluia. Amen. La tempête viendra, Zoruba mais itatokea, aussi longtemps que Dieu est avec nous, lakini wakati pale Mungu angali na sisi. itanyamanza. Alléluia. Amen. Mais aussi Ésaïe 40, le verset 29 à 30. Pia Isaya 29 hadi Ésaïe 13, 40, 29 à 30, que vous lirez encore à la maison, mais je vais un peu lire pour vous. utaisoma nyumbani na kusomea hapa. La Bible dit au verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué. Biblia inasema anamtia nguvu yule ambaye ni mnyonge. Il donne la force à celui qui est fatigué. Anawapatia nguvu wanaokuwa dhaifu. Fatigué de persévérer. Umekuwa dhaifu kwa La persécution umechoka inakuwa ya mingi sana, unaanza kuvumilia. choka. La Bible dit que celui qui donne la force, c'est Dieu. Biblia inasema anayepana nguvu ni Mungu. Celui qui t'a appelé sur ce chemin est fidèle. Ambaye amekuita kwenye njia hiyo ya Ce qu'il a utiifu ni commencé mwaminifu. avec toi, il rendra cette œuvre parfaite. Kile alichoanza na wewe atakikamilisha. La Bible dit, il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Biblia inasema anawaongezea nguvu wale wanaoregea. Il fait quoi? Anawaongezea nguvu wanaoregea. Restons fidèles à Dieu. Hivi tubaki waaminifu kwa C'est lui Mungu. qui nous donnera de la force. Maana ni yeye atatupa nguvu. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4:13, Ndani ya Wafilipi 4:13 c'est moi qui vais d'abord ajouter. ni mie nitaongeza pale. L'apôtre Paul dit, Paulo anasema je puis tout par celui qui me fortifie. na yaweza yote katika yeye En anitiaye d'autres nguvu. termes, il dit, je ne suis pas spécial. Kwa kusema ingine mie siko mtu En wa d'autres termes, kipekee. si je résiste à la persécution, ce n'est pas parce que je suis spécial, Kama minapingana au minakuwa na nguvu na kuvumilia mais mbele c'est ya par mateso celui qui me fortifie. ni kupitia yule anayenitia nguvu. Si Christ est de ton côté, Kama Kristo ni kwa upande n'aie pas wako, peur. usiogope. Il va te fortifier. Atakutia Il nguvu. te rendra capable de persévérer. Atakusaidia kuendelea kuvumilia. Zacharie 4:6 dit, ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zakaria 6:4 inasema haitakuwa kwa nguvu au uweza wako, lakini kwa roho wa Dieu Bwana. te rendra capable d'être obéissant Mungu atakuwezesha kukuwa si mtiifu tu acceptes de te kama soumettre. unakubali kunyenyekea Le mbele verset yake. 31 dit pour évoluer, 31 inasema hivi kwa mais ceux kuendelea. qui se confient en l'Éternel Wote wanaomtegemea Yawe renouvellent leur force. wanapata nguvu Ceux mpya. qui se confient en l'Éternel Wanaomtumainia Mungu renouvellent leur force. wanapata nguvu En mpya. d'autres termes, Kwa kusema ceux ingine, qui acceptent d'embrasser le chemin de l'obéissance, quel qu'en soit le prix, wanaokubali kutembea kwenye njia ya utiifu, haijalishi bei ya et kulipa, acceptent de placer toute leur confiance en Dieu, na wanategemea Mungu kabisa. l'Éternel va renouveler leur force. Mungu atafanya nguvu yao kuwa Et ceux mpya, qui se confient en l'Éternel ne sont jamais dans la confusion. na watu hawa hawapate haya. Hapana, Quelqu'un dit Amen à cela. sema amina. Kwa Je hiyo viens de dire à quelqu'un, nakuja kuambia mtu, lorsque tu t'engages sur le chemin de la foi chrétienne, unapotembea kwenye njia ya lorsque Ukristo, tu t'engages sur le chemin de l'obéissance, unapotembea kwenye njia ya je utiifu, vais le dire en Swahili, nitaisema hivi: usitegemee mwanadamu juu anaweza kukuacha. Usitegemee mwanadamu. ne vous confiez point à un homme, Confie-toi totalement à Dieu. utegemee Mungu yako yote. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. C'est Dieu parle par les prophètes. Mungu anasema kupitia Mais manabii Dieu ne wake, parle pas toujours par les prophètes. lakini haiko wao tu njo anatumiaka. Il est important de faire preuve de discernement. Ni lazima ukuwe mtu wa Et kuchunguza, avant de dire que Dieu m'a dit, il faut être sûr de l'avoir na entendu. mbele useme Mungu aliniambia, ni lazima Parce ukuwe que na la hakikisho kwamba Bible dit alikutana na que Dieu wewe. est derrière sa
parole pour linasema l'accomplir. Mungu anaheshimu sana neno lake kwa kulitimiza. Alors si tu n'as pas entendu sa parole, mais tu t'engages sur un chemin au nom de Dieu, sans Dieu, tu es perdu. Kwa hivi ukifikiri unaingia kwenye njia fulani, umesikia neno la Mungu na ukulisikia, unajipoteza. Alléluia. Amen. Enfin, le psaume 20, le verset 8 à 9, la Bible dit. Katika Zaburi 28:8 hadi 9 Biblia Parlons de inasema hivi. bénéfices attachés à ceux qui s'attachent, qui se confient en l'Éternel. Biblia ikituongelesha juu ya matunda au faida ya wale wanaojitia kumungu. Quand vous serez chez vous, lisez encore ces textes. Musome tena mashairi haya Méditez encore nyumbani. sur ces textes. Mujifunze Priez tena. encore en fonction de ces Na vérités. muombe kulingana na kweli Et hizi. Dieu vous fortifiera. Na Mungu atawatia nguvu. Psaume 28 à 9. Dans Zaburi d'autres versions, 28 c'est 7 à 8. Ça dépend. Mais dans ma version, c'est 8 à 9. 9 na 9. Chez vous aussi, c'est 8 à 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Wamoja wanajivunia magari yao. Ceux-ci s'appuient sur leurs oncles. Wamoja farasi zao. Ceux-là s'appuient sur leurs parents. Wengine wanajivunia wazazi yao. De l'autre côté, on s'appuie sur le diplôme. Mahali pengine kule diplome zao. Et d'autres s'appuient sur leurs relations. Kuna wengine wanajivunia mawasiliano yao. Nous, sisi qui avons décidé d'obéir à la voix de Dieu. Ambao tumekubali kutii sauti ya Mungu. Nous, sisi qui avons décidé de faire confiance au Seigneur. Ambao tumeamua kumtegemea Nous Mungu. invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Tunaita jina la Mungu wetu. Quand les choses deviennent difficiles, wakati mambo inakuwa magumu, certains vont chercher leurs oncles. Kuna wengine wanatafuta wajomba yao. D'autres vont chercher leurs tantes. Wengine washangazi. D'autres vont chercher leurs parents. Wengine wazazi wao. D'autres vont chercher leurs relations. Wengine d'autres vont chercher leur CV. Wengine nous, huyu na yule. Nous n'avons que Dieu. Sisi tuko na Mungu. Et celui que nous invoquons. Na tunajivunia yeye. Et celui que nous invoquons. Tunajivunia Mungu wetu. Au verset 9, la Bible dit. Shairi ya 9 Biblia inasema. Ceux-là qui se sont confiés dans les hommes. Hao wanaotegemea watu. Ceux-là qui se sont confiés dans leurs efforts. Wale wanaotegemea nguvu zao. Ceux-là qui se sont confiés dans leurs relations. Wale wanaotegemea marafiki wanaokuwa nao. La Bible dit ils plient et ils tombent. Biblia inasema wanajikwaa na kuanguka. En d'autres termes, ils avancent et ils échouent. Kwa kusema ingine wanaendelea lakini wanakwama. Ils connaissent l'échec et la déception. Watakutana na kushindwa. Ils connaissent l'échec et la honte. Ils connaissent l'échec et l'opprobre. Watakutana na shida ya kushindwa na haya kubwa. Ils n'aboutiront à rien. Hawatafikia matunda yoyote. Parce que Dieu a dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Kwa sababu Mungu mwenyewe amesema alaaniwe mtu anayemtegemea mtu mwingine. Mais nous, lakini sisi nous tenons ferme. Tunasimama na kuimarika. Debout. Na tunaimarika. Nous restons fermes tunasimama et nous tenons debout. Na tunaimarika. J'aimerais dire à ceux qui n'ont que Dieu nataka niambie wale ambao wanajivunia tu Mungu que tu resteras debout. Ya kwamba mtabaki mkisimama. Ceux qui attendent que tu rétrogrades seront dans la confusion. Wanaongoja urudie nyuma watapata haya. Kwa sababu Mungu anatia nguvu imani yako. Mungu anakupa nguvu mpya. Ajoute encore Mungu anakuongezea tena de la capacité à persévérer. Ils vont se poser la question pourquoi malgré les attaques haiko na biacha. Ils vont se poser la question pourquoi malgré les attaques ils persévèrent encore. Et nous leur dirons c'est parce que l'Éternel marche avec nous. Nous leur dirons c'est parce que l'Éternel marche avec nous. Parce que l'Éternel nous fortifie. Parce que nous comptons sur Dieu. Et nous ne serons point couverts de honte. Il dit dans sa parole, même si tu marches sur les eaux ne te submergeront point. Même si tu traverses des flammes, le feu ne te brûlera point. Pourquoi? Parce que sa présence nous garantit la vie. Alléluia. Amen. Il est avantageux pour nous d'être obéissants. Mais il y a un texte que je voulais qu'on lise ensemble. Josué 1:8. Josué 1:8. Yoshua mlango wa kwanza shairi ya 8. 1:8. Yoshua 1:8. J'attends que vous puissiez trouver. Nangoja mpate tusome Josué pamoja. 1:8. Josué 1:8. Yoshua 1:8. Est-ce que vous y êtes? Je mmefika?
C'est pas dans le Nouveau Testament, mes frères. Haiko mwagano jipya wa ndugu. C'est dans l'Ancien. Ni mwagano la kale. Et si tu ne le retrouves pas, il y a la table des matières. Il n'y a pas de honte à vérifier dans la table des kama hauipate uangalie kule kwenye orodha ya vitabu. Est-ce que vous y êtes? Je mko pale? Est-ce que vous y êtes? Alors, c'est sur les écrans. Gloire au Seigneur. Alors, lisons ensemble. Hivi tusome pamoja. Que ce livre de la loi, lisons, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quel est le secret de la réussite et du succès d'après ce verset? Nini ndio siri ya kuendelea katika mashairi haya? C'est agir fidèlement selon ce qui est écrit. Katika uaminifu kwa neno ambalo umelisikia. Le secret de la réussite, siri ya kuweza, c'est dans la mise en pratique des orientations que Dieu te donne. Ni kwa kutendesha yale Mungu anakuambia. Le secret de la réussite et du succès, siri ya kufanikiwa, est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Katika utiifu kwa neno. Et une obéissance fidèle. Kutii kwa ya kukamilika. Fidèle. Utii ukiwa mwaminifu. Une obéissance quotidienne. Utii siku zote. Afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Katika uaminifu kwa neno lile. Vous comprenez, mes frères? Mnaelewa wandugu? Que ce n'est pas la lecture et la méditation qui est le secret de la réussite. Mais pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, tu dois t'exposer jour et nuit à la parole de Dieu. Ainsi, tu sauras la connaître et tu pourras la mettre en pratique. Lorsque le diable veut appauvrir l'église, il empêche l'église de connaître la vérité. Et il lui envoie des prédicateurs qui les maintiennent dans l'ignorance. Avec des prédications qui réjouissent le cœur, mais qui ne nous rapprochent point de ce que Dieu veut pour nous. Lorsque le diable veut t'appauvrir, il te laissera lire la Bible, mais il te donnera une mauvaise interprétation de ce que tu lis. Et c'est là la stratégie du diable aujourd'hui. Tu crois que parce que c'est écrit, c'est ce que Dieu a dit que tu dois faire. Non. Tu dois méditer et réfléchir sur le verset. Poser des questions aux enseignants qui sont encore droits dans la vérité. Frère, on n'acquiert pas la prospérité par des déclarations. La prospérité est attachée à ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu déclares tous les jours des versets bibliques que ces versets s'accomplissent dans ta vie. Non. Mon pasteur disait la puissance des Écritures se révèle dans son application. C'est quand tu appliques ce que tu déclares que tu vis les retombées de ta déclaration. Tu peux répéter pendant des années comme un perroquet. Ça n'arrivera jamais. Et c'est comme ça que vous remarquerez que dans nos églises, il y a beaucoup de gens pauvres, mais qui donnent leurs offrandes, qui bâtissent des hôtels par leurs offrandes, et on pense que les offrandes qu'on donne intimident Dieu. Non, Dieu approuve un cœur obéissant. Avant d'approuver ton offrande, il approuve d'abord le cœur. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ont gardé la philosophie de la maison mère, celle des indulgences. Les indulgences. Comment on appelle ça en Swahili? Les indulgences, c'est que l'Église catholique fait payer aux fidèles pour prier pour les morts et tout et tout. C'est une bêtise, excusez-moi, mais c'est une bêtise.
Parce que aucune monnaie, aucune offrande ne peut sauver une âme perdue. Kwa sababu hakuna sadaka ambayo inaweza kuokoa nafsi ambayo imepotea. Pourquoi tu dis amen à ces choses? Parce que tu n'as jamais lu ta Bible. Ni kwa sababu haujasomaka Biblia yako ndio unakubaliana na ile mambo. Ton père est sur le point de mourir, tu vas chercher le prêtre pour venir faire la prière de mort et tu donnes une offrande afin qu'elle accompagne dans l'intercession, afin qu'il passe par le purgatoire et que Dieu lui fasse grâce dans le purgatoire. Mais c'est une bêtise, mes frères. Baba yako anapokuwa mgonjwa unaita padri anakuja kumwombea wakati amefariki ili apite kwa asijue purgatoire iko mzaha ile. On a l'habitude de dire à tous ceux qui meurent repose en paix, mais j'aimerais quand même vous choquer, permettez-moi de le dire. Tunazoea kuambia watu wanaolala tuseme mpumzike kwa amani. Notez pour ceux qui écrivent. Muandike hivi. Que ceux qui meurent sans Christ ne se reposent pas, ils souffrent là où ils sont. Wanaokufa bila Kristo hawana salama, wanateseka kule ngambo. Ceux qui meurent sans Christ ne se reposent pas. Wale ambao wamekufa bila Kristo hawana pumziko la salama. Quelle que soit la taille de l'indulgence que tu as donnée, il souffre là où il est. Jalishi kiasi gani ya pesa mmetoa, wanateseka kwenye wako. Tous ceux qui meurent sans Jésus wale ambao wanakufa bila Kristo ne connaîtront jamais le repos. Kutana na pumziko hata siku moja. Hawatapata salama. Quel que soit ce que le pasteur peut te dire. Haijalishi ile mchungaji anaweza kukwambia. Il repose en paix. Non. Yeye anapumzika kwa salama, hapana. Il est mort dans le péché, il ne repose pas en paix. Mzambi hana salama kwenye iko. Parce que pour reposer en paix, il doit avoir connu le prince de paix. Kwa sababu ili apumzike kwa amani lazima akutane na mfalme wa amani. Pour se reposer en paix, ili mtu apumzike kwa amani, il doit avoir rencontré de son vivant le prince de paix, et c'est Jésus. Akuwa ngali hai akutane na ule mfalme wa amani Yesu Kristo. Il doit être mort en Jésus. Na akufe akiwa ndani ya Yesu. Donc il est resté dans la sanctification jusqu'au dernier moment. Abaki katika utakaso paka siku yake ya mwisho. Il n'a pas écouté la voix de l'insensé qui lui a dit maudit Dieu et meurs. Hakusikia sauti ya adui ambaye alimwambia mtukane Mungu na ukufe. Le secret de la réussite et du succès, c'est l'obéissance. Siri ya kufanikiwa na kuendelea ni utiifu. Alors la première vérité que j'aimerais qu'on note pour ce soir. Kwa hivi kweli ya kwanza ambayo ningelitaka tuandike jioni. L'obéissance est une clé. Ni kwamba utiifu ni funguo. Est une clé. Iko funguo. L'obéissance est une clé. Utiifu ni funguo. J'aimerais même être plus précis. L'obéissance est la clé. Utiifu ni funguo qui ouvre les portes de la bonté et de la fidélité de Dieu. Ambayo inafungua milango ya wema na uaminifu wa Mungu. Une clé qui ouvre les portes. Iko funguo inayofungua milango. Pour ceux qui écrivent, notez encore. Muandike pia hivi. Toujours dans ce premier point, dans cette première vérité. Katika kweli hii ya kwanza. Elle est le secret de la réussite d'Abraham. Iko siri ya kufanikiwa kwa Abraham. Elle est le secret de la réussite d'Abraham. Utiifu ni siri ya kufanikiwa kwa Abraham. L'obéissance est le secret de la réussite d'Abraham. Hii ndio siri ya kufanikiwa kwa Abraham. L'obéissance est le secret de toutes les victoires de Josué. Utiifu ndio siri ya ushindi wote ambao Yoshua alikutana nao katika maisha. Hallelujah. Amen. Et l'obéissance est le secret de la réussite de tous les héros de la foi. Tous étaient des hommes obéissants. Utiifu iko siri ya wote ambao ni washujaa katika imani ambao tunakutana katika Biblia, wote walikuwa watiifu. Avant de réclamer la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham, mbele kutafuta ile baraka ambayo Mungu alipatia Abraham, pose-toi la question, est-ce que tu as l'obéissance d'Abraham? Jiulize, je uko mtiifu kama vile Abraham? Bénis-moi comme Abraham. Mungu nibariki kama Abraham. Donne-moi les victoires comme Josué. Nipatie ushindi kama Yoshua. Donne-moi les victoires devant mes Goliaths comme David. Mbele ya Goliath kama vile Daudi. C'est bien, mais est-ce que tu es obéissant? Ni maombi mazuri lakini je uko mtiifu? C'est bien, mais est-ce que tu es obéissant? Iko maombi mazuri lakini je unatii? Le secret de la réussite d'Abraham, c'était l'obéissance. Siri ya kuweza ya Abraham ilikuwa utiifu. Le secret des victoires de Josué, c'était l'obéissance. Siri ya ushindi wa Yoshua ilikuwa utiifu. Quiconque veut vivre l'accomplissement des promesses de Dieu yeyote yule anataka ishi utimilifu wa ahadi za Mungu doit faire le choix aujourd'hui de vivre dans l'obéissance. Ni lazima achague leo kukuwa mtiifu. L'obéissance à sa parole. Kutii neno la Mungu. Une obéissance totale, sans hypocrisie. Kutii kikamilifu bila kukuwa mnafiki. L'obéissance dans ses directives. Kutii maelekezo ya Mungu. L'obéissance dans ses orientations. Kutii njia Mungu anazokuonesha. L'obéissance dans ses commandements. Kutii maagizo ya Mungu. Si tu n'es pas obéissant,
obéissant, kama wewe hauko tu ne mtiifu, vivras jamais l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. hautaishi utimilifu wa ahadi za Mungu Tu maisha vas yako. mourir sans avoir vécu ces choses. Utakufa na Et tu hautaishi vas kile. mourir avec le regret parce que tu sais que tu n'as pas fait ta part. Utakufa na mashaka kwa sababu utajua kwamba kutimiza ile Deutéronome uliombwa. 28, 1 à 14 que vous allez lire à la maison. Kumbukumbu la Torati 28 shairi ya Deutéronome kwanza hadi 28, 1 à 14. 14. Le verset premier, la Bible dit, Shairi ya kwanza le Biblia Seigneur inasema, fait de grandes promesses à Israël, de grandes promesses. Mungu ndiye anatoa ahadi kubwa kwa Mais il Israeli. va leur dire, Lakini si anasema tu hivi, obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, kama unatii sauti ya Bwana Mungu wako, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mungu atakupa kukua juu ya taifa zote za Si dunia. tu obéis, Kama unatii, il te donnera la supériorité. Mungu atakupa ukue juu Si ya tu mataifa obéis, ingine. Kama il te unatii, donnera la domination. atakupa kutawala. Si tu obéis, Kama il unatii, te donnera toutes les richesses. atakupa utajiri wote. Si tu obéis. Kama unatii. Et c'était ça la condition. Na hii ndio ilikuwa Vous shuti. remarquerez, depuis le jardin d'Éden, la condition pour garder le jardin était l'obéissance. Tangu bustani ya Edeni mtaelewa kwamba mtu Beaucoup juu aishi d'entre mle nous ilibidi avions akuwe des mtiifu. très grandes promesses de la part de Dieu. Wengi kati yetu tulikuwa na ahadi kubwa kubwa za Mungu. Mais est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui ressemble à ce que Dieu t'avait dit hier? Lakini je, maisha yako ya leo inafanana ile Mungu aliyokuahidia jana? Dieu ne t'a pas déçu. Mungu C'est hakukudanganya. toi qui n'as pas été attentif. Wewe njoo haukusikia vizuri. Dieu ne t'a pas déçu. Mungu yeye C'est toi qui hajakudanganya. n'as pas été fidèle. Wewe njoo haukukuwa Parce que mwaminifu. Dieu, lui, est et sera éternellement Kwa fidèle. sababu Mungu yeye siku zote Il atabaki ne peut mwaminifu. pas mentir. Hawezi kudanganya. Si Dieu me dit, Smith, je ferai de toi un homme grand, Mungu akiniambia Smith, nitakufanya kuwa mwanaume cela n'est pas mkubwa. impossible à Dieu. Kwa Mungu La grandeur, haishindikani. c'est quoi pour Dieu? Kukuwa mtu mkubwa Dieu ni est nini kwa capable de Mungu? te donner le monde. Mungu iko tayari, Si tu anaweza es kukupa obéissant. dunia kama uko mtiifu. Alléluia. Amen. L'obéissance, Utiifu tout simplement, est ce que Dieu demande de nous. ni ile Mungu anangoja toka Et au kwetu. verset 2e, il dit, tu seras abondamment béni. C'est moi qui paraphrase. Shairi ya pili nasema wewe utabarikiwa Si kabisa tu obéis, kama unatii. je te donnerai la supériorité. Nitakupa kukua Et tu juu seras béni. na utabarikiwa. Tu seras béni. Utabarikiwa. Pas si tu montes à la montagne à genoux. Hapana juu unaenda kumlima uende ombea kule. Pas si tu donnes beaucoup d'offrandes. Hapana juu unatoa sadaka nyingi. Toutes ces offrandes dans la désobéissance, c'est zéro. Sadaka zote unazotia mndegea bila Les kutii ni jeûnes, les bure. prières, les retraites, c'est zéro Ile sans l'obéissance. kufunga yako wakati ya utii iko Est-ce que bure. ta vie est le reflet de ce que Dieu demande que tu fasses? Je, maisha yako ni kionyesho ya ile Mungu Est-ce que anachokuomba? ta vie est le reflet de ce que sa parole ordonne? Je, maisha yako ni picha ya neno la Mungu? Et nous avons dit que cette année est une année de métanoïa. Na tumesema kwamba mwaka Metanoia. huu ni mwaka wa metanoia. Mais ne peut vivre les fruits de la métanoïa que Lakini- celui qui accepte premièrement d'être obéissant. Yule atakayeishi matunda au faida ya metanoia ni yule Le anayekubali premier pas, utiifu. c'est l'obéissance. Arrêter de vivre selon ses désirs et sa volonté pour se soumettre à celle de Dieu et cela fidèlement. Kuacha kufuata inayotupendeza lakini kujinyenyekeza mbele ya mapenzi ya Mungu kwa uaminifu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup à dire Ni là-dessus. mengi ya kusema juu ya haya. Alléluia. Amen. Le verset 13 de ce même chapitre, de Shairi ya- Deutéronome, le chapitre 28. Le verset 13 maintenant. Shairi 13 sasa. La Bible dit, tu seras... Biblia Non, non. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Mungu atakufanya wewe ukue kichwa, hautakuwa mkia. Nos amis qui aiment bien déclarer des versets aiment citer ce texte. Watu ambao wanapenda kutamka mashairi wanatajaka hii shairi. Je serai la tête et non la queue. Nitakuwa kichwa, sitakuwa mkia. Tu seras, je serai toujours en haut et jamais en bas. Juu, sitakuwaka chini. Mais je viens te dire Lakini nakuja kukuambia que la condition pour être la tête et jamais la ya queue kwamba shurti juu uweze kukua kichwa usikuwe est de mkia suivre celui qui est l'alpha. ni kufuata yule aliye wa mwanzo. Pour être la tête, Juu kuwe tu kichwa dois être soumis à celui qui est le commencement ni et la fin. lazima uweze kutii yule ambaye ni mwanzo na ni mwisho. Il ne faut pas seulement le répéter. Usiseme tu kumidomo. Mes enfants seront toujours la tête et Watoto jamais la wangu queue. C'est watakuwa bien. vichwa, hawatakuwa mikia. Ni Mais je vizuri. dois dire à ma fille Hilary,
Si tu veux être la tête et jamais la queue, obéis à la parole de Dieu. Na ni mzuri niende kuambia pia watoto wangu kama Et mnataka toutes mkuwe les vichwa bénédictions que je mtii. déclare sur sa vie s'accompliront. Hivi wakitii baraka zote nitatamka juu yao zitavaa mwili. Alléluia. Amen. Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Laana pasipo sababu haimfikie Un mtu. père peut te maudire, mais si cette malédiction a pour cause ton obéissance à Dieu, Dieu l'annule. Hivi baba anaweza kukulaani, lakini kama ile laana anakulaani juu kwa mtiifu kwa Mungu, haitakufikia. Rassure-toi. Dans la déclaration de ce que Dieu t'appelle à faire, tu restes enfant, tu restes poli, tu restes courtois. Hivi jihakikishie kwamba ndani ya yale Mungu anakuomba unaendelea kuwa mtiifu kwake, unaendelea kuwa mnyenyekevu kwake. Alifanya nini? Alikumankia respect. Hapana, mais binye kwa ananiambia kabisa sielewe. Hapana, aliniambia vitu ovyo. Papa, mimi nakuheshimia sana baba. Sana. Mais kwa nilomba papa siwezi. Poliment. Ukiwa kabisa na adabu yote. Poliment mais ferme. Ukuwe na adabu na usimame imara. Poliment mais déterminé. Ukuwe na adabu na ukazie ile Mungu anasema. Poli mais persévérant. Uvumilie na uko na adabu. Papa, je t'aime beaucoup mais il est siwezi. Mimi nakupenda sana baba lakini hii kitu sikufanya. Papa, Mungu iko naniona siwezi. Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Laana yote ambayo haina sababu haitakufikia. Aucun homme ne peut maudire son enfant si Dieu l'a béni. Aucun. Hakuna mtu ambaye atalaani mtoto wake kama Mungu amembariki. Parce que celui qui lui a donné le pouvoir de maudire, c'est Dieu. Kwa sababu mwenye anampatia mzazi celui qui lui a donné le pouvoir de bénir, c'est Dieu. Au ya kubariki ni Mungu. Aucun pasteur ne peut maudire son fidèle si c'est fidèle et dans la volonté de Dieu. Aucun. Hakuna mchungaji atakayelaani mtu wakati kwa mapenzi ya Mungu. Bishop, archevêque, pape ou bishop, archevêque, akuwe nani. Il ne peut pas te maudire si tu es dans la volonté de Dieu. Il ne peut pas te maudire si ce que tu fais est ce que Dieu te demande de faire. Il ne peut pas te maudire. Il va parler mais cela n'arrivera pas. Parce que celui qui accomplit les paroles de ses serviteurs, c'est Dieu. Ah oui. Ah oui. Je suis parent. Je comprends ce que je dis. Najua ile ambayo ninaongea. Arrêtons de vivre dans la peur. Tuache kuishi chini ya uoga. Et on vit dans la peur et dans le péché. Tunatawaliwa na uoga na dhambi. Tu vis dans la peur. Unaishi chini ya uoga. Qui va payer mes études après? Ce n'est pas la finalité. Masomo haiko mwisho. C'est pas la finalité. Ile haiko ndio mwisho ya maisha. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais dans la confusion. C'est ce que ma Bible dit. Mais si je veux vivre cette parole, je dois accepter que les hommes pensent que je suis dans la confusion d'abord. Lakini ili niishi hii neno lazima nilete watu kufikiri kwamba mimi ndio ninachanganyikiwa. Katika utiifu wangu kwa Dieu a l'épreuve, obéis et vois ce qu'il fera. Jaribu kutia Mungu quand ça devient difficile, mumpatie kazi. Mumpatie kazi. Donnez à Papa Léon du travail. Mumpatie kazi mtumishi wa Mungu leo. La sagesse sur le chemin de l'obéissance. Vous aurez besoin de la sagesse des hommes qui sont déjà passés par là. Vous aurez besoin des conseils des gens qui sont déjà passés par là. Et moi je vous dis mes frères, quand Dieu a déjà parlé, quel que soit ce que les gens peuvent dire, je fais ce que Dieu m'a dit. Et je persévère afin que ma vie soit le témoignage que Dieu est fidèle. Et que Dieu parle encore. Dieu t'a parlé, obéis. Après que Dieu ait parlé, la parole de papa ne vaut rien. C'est ainsi que j'exhorte les papas et les mamans qui sont en ces lieux. Enracinez-vous dans les Écritures. Afin de nous aider, nous, vos fils et vos filles, à marcher sur le chemin de l'obéissance. Afin que la bénédiction de Dieu soit notre partage. Combien nous avons de parents ignorants de la parole de Dieu, qui pensent que ce qui garantit un avenir aux enfants, c'est l'entreprise qu'il a bâtie. Non, c'est les relations qu'il va lui laisser. C'est pas ça. Ce qui garantit l'avenir des enfants, c'est qu'ils connaissent l'éternel Dieu et qu'ils marchent sur les voies que Dieu a tracées. Tu ne peux pas être la tête, non?
hauwezi kuwa kichwa, Et tu hapana. vis dans la Na désobéissance, uko naishi mkukosa dans utiifu, la rébellion, na uko naishi dans muasi, l'hypocrisie, tu munafiki, ne seras jamais la tête. hautakuwaka kichwa Tu seras kamwe, toujours la queue. utakuwaka tu mkia, La queue. mkia. C'est ça que Dieu réserve à tous ceux qui Hii sont ndio désobéissants. sehemu ya wote ambao wanakosa utiifu. Alléluia. Amen. Deuxième vérité, Ukweli wa pili, l'obéissance rend notre foi productive. utiifu unaacha imani yetu iwe ya kuzaa matunda. Aha. L'obéissance rend notre foi productive. Utiifu unaacha imani yetu iwe ya kuzaa. Elle rend notre foi active et dynamique. Inaacha imani yetu ikuwe ya kweli, ya kusimama na ya kufanya kazi. L'obéissance. Utiifu. Pour ceux qui écrivent, notez. Mwandike hivi, La mnaandika. foi dans la désobéissance est sans résultat. Imani ndani ya kukosa utiifu haizai matunda. Avoir la foi, c'est bien. Kukuwa na imani ni kitu Mais si kizuri. ta foi ne repose pas sur ce que la parole de Dieu enseigne, ni bourré. Lakini kama imani yako haijengwe juu ya neno, iko bure. Ni bourré. Avoir la foi à une fausse doctrine n'engage pas Dieu. Kukuwa na imani mu mafundisho ya mubaya haiko Mungu Dieu ndio n'est pas anakuingiza ndani. responsable de fausses doctrines. Mungu haiko yeye ndio alikupatia mafundisho ya Dieu n'est pas mubaya. responsable des hérésies. Mungu haiko yule ambaye anakupatia Il mafundisho est mabaya. responsable de sa parole. Yeye anaheshimisha neno Et ta lake. foi doit reposer sur la parole qui est Lazima. vérité. Imani yako ijengwe juu ya neno la kweli. Alléluia. Amen. Ne croyez pas en ce que je dis, mais croyez en ce que je dis que dit la parole de Dieu. Usiamini ile ninayosema, lakini uamini ile ninayosema juu ya neno la Mungu. Ce que je dis, mais qui repose sur la parole Ambayo de Dieu. ninaisema na inatoka mu neno la Ce Mungu. que je dis et qui confirme la parole de Ambayo Dieu. ninasema na inahakikisha neno. Ne croyez pas en ce que je dis et qui est contradictoire aux Écritures. Usiamini Rejetez ces ile ambayo choses. nakuambia na inapingana na maandiko, tupilia nayo mbali. L'obéissance est un appel à la révolte. Utiifu ni mwito kwa La kukasirika. révolte contre tous ceux qui sont rebelles à Dieu. Kukasirikia waasi wote kwa Mungu. Et dire à partir d'aujourd'hui, je décide d'être obéissant à Dieu et Na puis à toi. useme leo na amua kukuwa mtiifu kwa Mungu, hapana kwako wewe mtu Je mwingine. respecte tous les hommes, Na heshimu watu wote, mais je n'ai peur d'aucun homme. lakini sina uoga ya mtu yeyote yule, Parce que la peur est un des éléments que le diable utilise pour nous faire faire ce qu'il veut. kwa sababu uoga inachaka shetani anatufanyisha lenye yeye anataka. Je refuse d'avoir peur des hommes Nakataa kuogopa watu parce qu'ils vont me manipuler kwa après. sababu watanichezesha La nyuma. peur ouvre la porte à la manipulation. Uoga inachaka watu wanakuingiza mu vitu Je ovyo répète, ovyo. la peur Uoga ouvre la porte à la inafunguaka manipulation. milango mkuingia mu vitu vya ovyo Saül ovyo. a eu peur de la foule Saulo aliogopa taifa et il a désobéi à l'ordre na du Seigneur. akakosa utiifu Alors kwa amri ya je refuse Mungu. d'avoir peur. Kwa hivyo nakataa woga, Je refuse d'avoir peur nakataa kukuwa na woga, parce que je ne veux pas être manipulé. kwa sababu sitaki niongozwe katika njia za ovyo Si ovyo. Dieu est pour moi, Kama Mungu ni pamoja que nami, peut me faire un homme? mtu atanifanya nini? Quoi? Nini? Il va me tuer? Ataniua mie? C'est pas la fin. Haiko mwisho. Il va faire quoi? Atafanya nini? Il va me priver de l'argent? Atanikatalia L'or et l'argent pesa. appartiennent au Seigneur. Pesa na dhahabu ni Il ni va za faire Mungu. quoi? Atanifanyia nini? Rien. Hatafanya Alors je lolote. n'ai pas peur des Hivi hommes. sina uoga ya J'ai mtu. peur de Dieu. Naogopa Mungu peke Je crains yake. Dieu. Naogopa Je suis Mungu. soumis à Dieu. Namnyenyekea Mungu. J'obéis à la parole de Dieu. Natii neno la Mungu. Et il m'a appelé prédicateur de sa parole. Ameniita mhubiri wa neno lake, Afin que son peuple reste sur le droit ili chemin. taifa lake libaki kwenye njia kamilifu. Nous avons peur des hommes Tunaogopa mara watu et nous sommes rebelles à Dieu. na inaacha tukue waasi kwa Mungu. Frère, Wandugu, libère-toi de cette peur okoe toka ile et woga accepte d'obéir totalement à na Dieu. ukubali kutii Parce que Mungu, ton avenir en dépend. kwa sababu kesho yako inatokana na Ton utiifu éternité en wako. dépend. Umilele wako unatokana na La ile neno. qualité de ta foi dépend de ton obéissance. Hali ya imani yako inatokana na namna unavyotii. Le paradis restera inaccessible à tous les rebelles à la parole de Dieu. Paradiso haita ndani mwake hamtaingiaka watu wasiotii Mungu. Jamais. Même pas un seul. Haitafikiaka hata siku moja, hata Même mmoja, pas un seul. hata mtu mmoja anayekosa Aussi utiifu, nombreux soit-il. hata wakuwe ngapi watu wote wale. Quiconque fait ce qui est contraire à ce qui est écrit, Kila anayefanya ambayo haiandikwe, aussi longtemps qu'il ne se répand pas, kama hatubu, il est perdu. yeye amepotea. Il est perdu. Amepotea Et la yake. seule foi qui sauve Na imani ile est inayokoa celle qui repose
repose sur la parole de Dieu. ile inayojengwa juu ya neno la Mungu. La seule foi qui sauve Imani ile moja est inayookoa celle qui est bâtie sur la parole de ile Dieu. ambayo uko nayo inayotokana Pas na sur des neno. fables et des histoires. Hapana kwa mahadithi za La watu. parole de Dieu. Neno la Toutes Mungu. les autres religions sont des religions diaboliques. Dini zingine zote ni za La kishetani. seule foi qui sauve, Imani pekee c'est la foi inayookoa en ni Jésus. imani kwa Yesu. Quiconque ne croit pas en Christ est Yeyote perdu. asiyeamini Kristo amepotea. Quiconque croit aux idoles est perdu. Anayeamini masanamu amepotea. Perdu. Amepotea yake. Parce que Jésus dit, je suis le chemin. Kwa sababu Yesu anasema mimi ni Il n'a njia. pas dit un de chemin. Aseme moja miongoni Il mwa a dit, njia. je suis le Anasema chemin. mimi ni En njia. d'autres termes, je suis le Kwa seul kusema et ingine l'unique niko chemin. njia pekee Je suis yake. la seule et Niko unique hii vérité. njia moja tu Je suis kweli. le seul capable de donner la Niko vie. ule mmoja anayeweza kutoa Tous les uzima. restes qui viendront avant ou après moi sont des Wengine voleurs, wote watakaokuja nyuma au mbele yangu ni waizi, sont des mercenaires. ni wanyang'anyi. Ne les écoutez pas. Msiwasikilize. Et aucun homme n'a prétendu être le chemin, la vérité et Na la vie. hakuna mwingine Aucun. mwanadamu ambaye ataweza kushitaja njia, ukweli na uzima hata kuwaka. Mais si tu n'obéis pas, Na sasa kama unakosa utiifu, Dieu ne te doit rien. Mungu hana deni yako. Christ viendra chercher l'église. Kristo atakiaka tafuta kanisa lake, Des hommes et des femmes obéissant à sa wanadamu parole. ambao wametii neno lake. Oh. Ta communauté ne te sauvera pas. Zehebu yenu haitakuokoaka. Attache-toi à cette communauté. Wewe Continue. ubakie kwa ile zehebu. Continue. Endelea tu. Ta communauté qui est dans l'erreur, dans le faux, dans Ile les zehebu erreurs. ambayo inakuongoza makosa. Ah non, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Tuongelee hii, ni Il va falloir lazima. qu'on en parle. Ni muhimu tuongelee. Le réveil ne viendra pas si la vérité n'est pas prêchée. Uamsho hautakujaka na hatuhubiri Il va kweli. falloir que le cœur soit touché, marqué. Inabidi roho ziguswe. Que ce que je dis te revolte, rentre chez Ile toi, lis ta ambayo Bible. ninayokuambia ikusukume kwenda soma Biblia yako nyumbani. Et tu te rendras compte que donc toutes ces années j'étais dans l'erreur. Oui, j'étais Na dans l'erreur. utajua kwamba siku zote zile umekuwa makosa, ndio uko unakosea. Aucun rebelle. Hakuna mwasi hata moja. Aucun rebelle. Hakuna mwasi hata Aucun moja. fanatique religieux. Hakuna mwanadini yeyote Aucun. hata moja. Et je reviens là-dessus. Na nakazana Ceux qui pale, meurent sans Christ wale ne wanaokufa reposeront jamais en bila paix. Kristo hawatapumzika kwa amani. Quand celui que tu connais est mort dans le péché, il ne faut même pas aller pleurer sérieusement parce qu'il est perdu. Kama mwenye unajua amekufa na hajue Mungu, lia jua amepotea. Papa Léon, les jours où vous apprenez que je suis mort, posez une seule question. Est-ce qu'il est mort dans le Seigneur? Siku mnasikia kwamba nimekufa, mjiulize, je, Si mon nilikufia épouse vous dit oui Mkristo? jusqu'à la fin, Kama alors dites, bibi yangu je anasema retrouverai mon frère un jour. ndio, mpaka mwisho amekuwa mwaminifu, mfarijiko kwa sababu mtaniona siku ya mwisho. Mais qu'en est-il de toi? Si tu Sasa dois wewe mourir namna aujourd'hui, gani? tu iras où? Kama unakufa leo utaenda wapi? Moi, je peux dire, Seigneur, prends-moi, je suis prêt. Mimi naweza ambia Mungu nikamate, niko tayari. Seigneur, prends-moi. Mungu nikamate saa hizi. Prends-moi. Nikamate. Si toi, tu dois mourir maintenant, utaenda Sasa wewe ukikufa utaenda wapi? tu iras où? Utaenda wapi? Où? Wapi? La désobéissance Kukosa utiifu fragilise ton assurance du salut. inaacha unashtakia hata wokovu wako. Genèse 18, le verset 19. La Bible parlant à Abraham. Genèse 18, le verset 19. Mwanzo 18:19. Parlons d'Abraham. Wakati Il inatongelesha juu dit, ya Abraham, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Pourquoi? La suite dit, afin que et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. La volonté de Dieu était que l'homme vive éternellement, qu'il ne meure jamais, mapenzi ya Mungu ni kwamba mtu asikufe, aishi qu'il milele, ne souffre jamais, asiteseke, que le sang ne coule jamais. damu isimwangike. Mais la volonté de l'homme est venue pervertir le plan de Dieu. Lakini ile mtu aliyofanya ilikia kuvunja mpango ya Mungu. Et aujourd'hui, on se pose la question, d'où vient le mal? Le mal vient du cœur de l'homme. Na unaweza jiuliza L'homme leo, est mauvais, il a mabaya mal choisi. yanatokea wapi? Mabaya inatoka Il ndani a ya choisi sur roho base ya de ce qu'il mtu. voyait. Alichagua vibaya kulingana na ile aliyoona. Pour ceux qui écrivent, écrivez. Mwandike hivi.
Pour avoir une foi solide et fructueuse, ili tukuwe na imani ambayo inazaa il matunda, faudrait avoir une obéissance totale et fidèle à la parole ni de Dieu. lazima tuwe watiifu katika uaminifu wote kwa Mungu. Notre foi doit reposer sur une obéissance totale et fidèle à la parole de Ni Dieu. lazima imani yetu ijengwe juu ya utiifu na uaminifu kwa Mungu. Pour ceux qui écrivent, notez. Tuandike pia, La foi et l'obéissance sont indissociables. imani na Ils marchent utiifu ensemble, les deux marchent vinatembea ensemble. pamoja. La foi et l'obéissance. Imani na utiifu. Là où il y a la foi, il doit avoir Mahali l'obéissance. kuna imani ni lazima kuonekane Là où il y a utiifu. l'obéissance, il doit avoir la Mahali foi. kuna utiifu ni lazima kuwe imani. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Hakuna kimoja kinachoacha kingine. Si ta foi est sans obéissance, alors ta foi ne repose pas sur Dieu. Kama imani yako haikusukume kutii, ni kusema haiko imani kwa Alors Mungu. grandis et repose et obéis à la parole Kwa de hivi Dieu. jifunze na ukomae katika utiifu kwa Mungu. Là où il y a l'obéissance, il doit y avoir la foi. Mahali kuna utiifu ni lazima kuonekane imani. Là où il y a l'obéissance, il doit y avoir la foi. Mahali kuna utiifu ni Et lazima là où il y a kuonekane la imani. foi, il doit y avoir Na l'obéissance. mahali kuna utiifu, kuna imani, ni Frère, lazima kuonekane utiifu les pia. prières imprécatoires ne sont pas bibliques, ne sont pas prescrites dans la nouvelle alliance. Maombi ya kulaani watu haiko No. ndani ya Biblia. Non. Haiko. Dans la nouvelle alliance, Katika Agano Jésus Jipya. a dit, Yesu alisema vous katika avez Agano appris Jipya, qu'il vous a été dit, mumesikia kwamba imeandikwa moi je hivi, vous dis, lakini mimi ninawaambia, aimez vos ennemis, mupende waadui zenu, priez pour ceux qui vous persécutent, muwaombee wanaowatesa, bénissez ceux qui vous maltraitent. muwabariki Si wanaowatendea ta vibaya. prière pour tes ennemis n'est pas bénédiction, alors ta prière est nulle. Kama maombi yako kwa waadui haiko kuwabariki, hivi unakuwa huko naomba bure. Non. Le Haiko combat vile. spirituel aujourd'hui s'oriente vers l'homme. Leo Non. maombi Ça ya s'oriente kupigana vers les vita kiroho. principautés, les esprits impurs. Tunapigana na watu kuliko kupigana na dominations, mapepo, les kuliko esprits de kupigana na l'air. tawala za giza. Ah oui. Ni ile wa ndugu. Oh non, mais c'est écrit dans le psaume, oui. Unajua imeandikwa katika Zaburi. Psaume, c'est le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Iko Agano Jipya au Agano la Kale? C'est clair. Ni wazi, Donnez-moi unaweza un seul kujipa texte jibu. dans le Nouveau Testament où on maudit un méchant. Munipatie andiko Si moja ndani ya Agano l'Église Jipya devait ambako wanalaani maudire un mbaya. méchant, on aurait maudit Paul. Kama kanisa ingelilaani Je watu viens wabaya, peut-être Paulo dire à kumbe ni quelqu'un, mlaaniwa, na kuja kuambia mtu La personne qui te fait souffrir est ton pasteur de demain. ule mtu ambaye nakutesa leo inawezekana ni mchungaji wako Ah kesho. oui, ah oui. Ndio, Ah oui. ndio. Celui qui te maltraite aujourd'hui peut être Mwenye ton pasteur de demain. nakutesa leo anaweza kuwa mchungaji wako kesho. Celui qui t'a violé hier peut être ton pasteur de Mwenye demain. alikubaka jana anaweza kuwa mchungaji wako C'est kesho. difficile, oui, mais pardonne, Iko avance, vigumu, fais confiance à lakini, Dieu. musamehe na uweze kuendelea Frère, ukimtegemea Mungu. Dieu Mungu ne s'appelle pas Jean-Pierre, il est l'éternel. Mungu yeye ni wa milele, haitwe Il ne Jean s'appelle Pierre. pas Jean-Paul, il est Haiko yeye ndio l'éternel. Jean Paul, yeye ni wa Il est milele. souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il Anafanya kile veut, avec anachokitaka, qui il veut. jinsi anavyotaka, Ah oui. jinsi kwa njia Ah zake oui. mwenyewe. Ah oui? Ni vile. Et la vérité des Écritures n'est pas proportionnelle à ton amen. Na ukweli ya Biblia haitokani na wewe kusema amina au hapana, ni Elle kweli. est véridique avant même que tu n'aies cru en elle. Uikubali, uikatale, iko amina. Les prières imprécatoires ne sont pas dans la volonté de Dieu. Hiyo maombi ya kulaani watu haiko muneno la Mungu. Une autre forme de désobéissance dans l'église. Hii ni picha ingine ya Nous kukosa n'avons pas utiifu katika besoin d'un makanisa leo. instrument quelconque pour la prière. Hatuhitaji chombo chochote kile kwa Oh kuomba. non, une couverture pour la prière. Tunakuwa na Nous n'en avons blanketi ya pas besoin. kuomba. Nous n'en avons pas besoin. Hatuhitaji vyote Oh non, j'ai vile. besoin d'un bracelet pour la prière. Nahitaji kuwa na Nous n'en avons mandila. pas besoin. C'est Hatuhitaji une désobéissance. ile. Iko C'est une kukosa désobéissance. utiifu. La désobéissance, j'avais dit au début, Nilisema kwa mwanzo kwamba c'est kukosa faire ce qui utiifu nous a été ordonné et pas ce qu'on a compris. ni kufanya ile ambayo C'est faire ce que Dieu a dit. C'est faire ce que Dieu a dit. kufanya ile ambayo Mungu alisema, Et pas ce qu'on a compris. ile ndio utiifu, hapana ile tulioelewa. Quand tu fais et ajoute à ce que Dieu a dit, tu désobéis. Ukifanya kitu na unaongeza juu yake yenye Mungu hakusema, unakosa utiifu. Quand il te dit fais 10 pas, tu fais 11, tu es désobéissant. Akisema fanya hatua 10 na unafanya Quand il 11, te dit umekosa saute 2 utiifu. fois, tu sautes 5 fois, tu es rebelle. Akisema uruke mara 2 unafanya Oui. ile mara 5, wewe uko Quand il te muasi. dit donne 1000 francs, tu Akisema, donnes 900, tu es désobéissant. Pana ile 1000 yako moja unapana 900, umekosa uaminifu Et na nulle utiifu. part Na hakuna mahali les instruments ont été prescrits pour la prière, ambako walituambia tukuwe na vyombo vya kuomba où navyo. ça devient indispensable. Inakuwa Je ne sais pas évoluer dans ma prière si je n'ai pas mon bracelet, unaona si kwamba, je n'ai pas ma chaînette, si je n'ai pas ma haweza petite croix. kuomba kama nina
bracelet si je n'ai pas ma bouteille d'eau, si je n'ai pas ma bouteille d'huile, mafuta, non. Hapana. Je crois que Dieu peut utiliser la terre, l'eau, la salive, l'huile. Mais est-ce que toi, dans ton utilisation, c'est Dieu ou c'est toi? Aha. C'est une forme de désobéissance. Je n'ai pas besoin de la photo de Daddy et prier la photo de Daddy. Non. C'est une désobéissance. Parce qu'il a dit, tu ne te feras point d'image taillée. Une représentation de ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre ou sur la terre. Tu ne serviras point ces choses et tu ne te prosterneras point devant elles. C'est une désobéissance. Réponds-toi et arrête avec ça. Ta foi est vaine et elle te conduira en enfer et tu rateras l'enlèvement. Non. Je n'ai pas besoin de me mettre à genoux pour saluer Daddy. Non. Non. C'est pas une forme d'honneur, c'est une désobéissance. Je ne me suis jamais mis à genoux devant mon épouse. Jamais. 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 Parce que je lui ai dit, mes genoux sont consacrés à un seul. Et c'est Dieu. Je t'aime, oui, mais mes genoux, non. Mes genoux, non. Mon cœur t'aime, oui. Mais mes genoux, jamais. Tu viens avec moi, tu viens pas. Oh, je t'aime aussi. Toi, maman. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Au nom du romantisme, tout le monde a un genou à terre. On ne t'a jamais vu te prosterner à l'église. Jamais. On ne t'a jamais vu adorer à genoux. Devant l'amour, tu es humble. Devant Dieu, tu fais le gros dos. C'est la désobéissance. C'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Et ta foi est vaine. Unapenda mbaya sana. Unapenda mbaya. Hapana, unapenda mbaya sana. Sana. Ile mapenzi ya kupigana magoti upendi Mungu vile. Oui. C'est désobéissance, mes frères. Ile ni kukosa utiifu wa ndugu. Au nom d'une forme de romantisme. Kwa ajili ya kuonesha upendo mwingi. Non, c'est pas l'amour. Hapana, haiko upendo ile. C'est pas l'amour, c'est de l'ignorance. Iko kukosa akili. C'est de l'ignorance. Ni kukosa ujuzi. Ce n'est pas parce qu'on le voit en Europe que c'est ça, non. Kwa sababu tunayaona Ulaya njoo ile inaombwa. Je ne mettrai jamais un genou à terre devant mon épouse, jamais. Kupiga magoti mbele ya mke wangu. Imaginez, je l'aime plus que tout sur cette terre. Nampenda kuliko yote duniani. Si devant elle je ne peux pas me mettre à genoux, vous pensez que c'est devant le président de la République que je vais me mettre à genoux? Kama mbele yake siwezi kupiga magoti. Mbele ya rais nyo ndapiga magoti. Jamais. Apana. Jamais. Qu'il me jette en prison. On lui posera la question pourquoi il est en prison. Parce qu'il a refusé de se mettre à genoux. Et aujourd'hui pour saluer Daddy, on se met à genoux. Moi je dis, est-ce que nous sommes plus que Pierre? Acte 10, Pierre arrive chez Corneille. Corneille reçoit Pierre dans sa maison. Corneille court pour recevoir Pierre. Et il veut saluer Pierre à genoux. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Lève-toi. Je ne suis qu'un homme comme toi. Les genoux c'est pour Dieu, pas moi. Je suis un homme. Un instrument. Si Dieu arrête de m'utiliser, vous n'allez plus m'écouter. Même si Dieu m'utilisait dans des miracles extraordinaire, musinipigie magoti. Hata nikifanya miujiza mingi musinipigie magoti. C'est un homme. Ni mutu. C'est un homme. Ni mutu. Même s'il ressuscitait tous les morts de Butembo, ça reste un homme. Il reste un homme. Il reste un homme. Anabaki mutu. Et tous ceux qui acceptent ce type de salutation, ce sont des putschistes dans la foi. Des putschistes. Des putschistes. Des usurpateurs. Qui volent la gloire de Dieu. Non. Non. Cette foi est vaine. Elle ne produira aucun résultat. Ne succombons pas à ce show. Restons obéissants à Dieu. Quelqu'un dit amen.
Non. Je suis prêt à me mettre à genoux pour recevoir la prière. Niko tayari kupiga Parce magoti que ce n'est pas devant un homme, c'est devant Dieu que je lakini si me kwa prosterne. sababu haiko mbele ya mtu, ni mbele ya Par Mungu. humilité, je me mets à genoux pour Kwa recevoir de Dieu. kunyenyekea napiga magoti juu nipokee kutoka kwa Mungu. Une foi vaine. Imani ya bure ya bongo bongo. Mon père. Baba yangu Eke. namna gani ile? Non. Hapana. Je vois aujourd'hui dans certains pays, Daddy entre dans l'église, toute l'église à genoux. Muinchi Mais fulani fulani dadi akiingia watu wanapiga magoti. il est qui? Ni nani ule? Si Dieu décide de prendre le souffle qui est en lui, Kama qui Mungu va le anakamata tu ressusciter? ile pumuzi muyeye, nani Qui? atamfufua? Nani? Oh, qui? Nani? Des grands hommes de Dieu sont morts. Watumishi wakubwa wa Mungu wamekufa. Quand on tuait Jacques, Dieu était où? Wakati Yakobo aliuawa, Mungu alikuwa Vous wapi? pensez que c'est nous qui vont changer quelque chose au ciel? Munafikiri sisi tutabadilisha Tout kitu combat, mbinguni? tout na tout tapita. Ah oui. Muteshimie, mais musituabudu. Soutenez-nous, mais ne nous adorez pas. Mutusapoti lakini msituabudu. Non. Et nous avons la responsabilité, nous hommes de Dieu, quand ces choses commencent à l'église, nikubi bifokia kabisa. Achana bila di ouais. Kazi ya kuamakia kwa ile. Mais Daddy, je voulais t'honorer. Quel honneur? Heshima ya wapi? Quel honneur? Heshima gani ile? Témoigne ton honneur à Dieu. À Onesha Dieu, heshima à Dieu, kwa pas aux Mungu, hommes, à Dieu, kwa Mungu, à Dieu d'abord. kwa Mungu Ta loyauté kwanza. à Dieu passe avant Uaminifu tout. wako kwanza kwa Mungu. Ta loyauté à Dieu Mbele ya avant tout. Mungu ile Le heshima reste yako ipite après. mbele ya yote. Ah oui. Ani ile Avant d'être loyal aux hommes, je suis mbele loyal ukuwe à mwaminifu Dieu. mbele ya watu, ukuwe mwaminifu kwa Mungu. On a des chrétiens qui épousent des païens. Kuna sasa Wakristo ambao Oh non, wanaoa ataokoka tu wapagani. naenda mu campagne d'évangélisation. Ah, haiko croisade. Takuwa mombaji mule, magoti takuchubukia pale. Tunaabudu woko nalia, tunaomba woko nalia tu. Faites attention. Hivi angalisho sana. Et ma femme prie pour ma foi plus que tout. Na mke wangu anaombea sana imani Parce que je yangu lui ai kuliko donné le secret. vyote. Je suis un homme. Kwa sababu nishakamwambia siri, Des niko hommes mtu. plus grands que moi sont tombés et moi. Wanadamu wakubwa Je suis le kuliko plus mimi petit de wameanguka. plusieurs. Mie niko mdogo miongoni mwa Mes wote. pères sont tombés et moi. Wa baba zangu wameanguka. Sasa C'est mie de l'orgueil que de penser non, je ne peux pas tomber. Tu iko tomberas. kiburi wakati unaweza fikiri kwamba huwezi anguka, Papa Léon a utaanguka. cité un texte hier que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Zani kuwa anasimama afanye ange asianguke. Mes frères, je suis faible. Mnajua niko dhaifu. Faible. Dhaifu Quand sana. vous priez, ne demandez pas pour moi l'argent. Mnapoomba Dites msiniombee à Dieu, pesa. aniwezeshe. Ibwili. Et si ta foi ne repose pas sur une obéissance fidèle à la parole de Dieu, il bourré. Kama imani yako haijengwe juu ya utiifu kamilifu kwa neno, iko ya bure. Troisième vérité avant que l'on prie. Demain, on va continuer. Ukweli wa tatu na tuweze kuomba. Parce que nous sommes déjà en train de chuter dans notre Maana séminaire. tuko tunaendelea La na karibia troisième mwisho. vérité, Ukweli wa tatu c'est que l'obéissance ni kwamba est le principe numéro 1 iko kanuni namba moja selon lequel tout disciple du Seigneur doit vivre. ambayo lazima kila mwanafunzi wa Kristo aishi. Quand on te pose la question, qu'est-ce qui fait un disciple du Seigneur? Numéro 1, l'obéissance. Akikuuliza nini njo kanuni kipaumbele kwa mwanafunzi wa Kristo, sema utiifu. L'obéissance. Ni utiifu. Qu'est-ce qui définit si tu es disciple du Seigneur? L'obéissance. Nini njo inaonesha kweli kwamba uko mwanafunzi wa Kristo, ile utiifu Christ yako. dit dans Luc 6,46. Kristo anasema ndani ya Luka Pourquoi 6:46. m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Seigneur, Seigneur. Bwana Bwana. Et ne faites-vous pas ce que je dis? Amufanya ile ninayoagiza. Donc, il n'est pas mon Seigneur parce que je le dis. Yeye haiko Bwana wangu juu nimesema ni Il est Bwana. mon Seigneur parce que j'obéis à ce Lakini qu'il yeye dit. ni Bwana juu mimi natii ile anayoniomba nifanye. Es-tu disciple? Je, uko mwanafunzi? Es-tu disciple? Wewe uko kweli Pas mwanafunzi? disciple d'une église. Hapana mwanafunzi disciple wa d'une kanisa communauté. au wazehebu fulani. Mon pasteur m'a appris Mchungaji wangu amenifundisha que nous ne sommes pas d'abord les fidèles d'une église. Ya Nous sommes kwamba d'abord disciples du Seigneur. tuko kwanza wanamemba wa kanisa lakini Et tuko Paul dit, wanafunzi wa soyez Kristo. mes imitateurs comme je Na le suis Paulo de Christ. anasema muniige Si mimi je vile ne suis plus ninavyomuiga imitateur Kristo. de Christ, ne Kama m'imitez plus. haniige tena Kristo na ninyi msiniige. Quel est le profil de ton daddy? Asa wewe dadi yako iko namna gani? Acha nikufungule macho ndugu. Pardon, acha nikufungule macho. Mimi nitarudia kwangu. Acha nikufungule macho.
quel est le profil de ton daddy? Daddy wako iko namna gani? Est-ce que tu es à ses pieds parce que tu l'aimes ou parce qu'il te nourrit selon la nourriture qu'il faut? Uko mumigulu yake juu au unamupenda au juu iko na neno inayokufaa? Est-ce que ce que tu manges te fait grandir? Je, ile unayokula kwake inakukomalisha? Frère, mpendwa, ce n'est pas une maman qui donne tous les jours de la viande à son fils qu'il aime. Non, elle varie. Sio mama ambaye anapatia kila siku mtoto wake nyama ambaye anapenda mtoto wake, hapana. Ce n'est pas une mère qui aime son enfant. Mama ambaye anapenda mtoto wake. Sana rudia na kidonda yenye na yala buchafu. Atasukulela ile kidonda. Mtoto akirudia na kidonda. Kalia anaweza hata mchamba. Mais qu'est-ce qui pousse la maman à faire ce qu'elle fait? L'amour qu'elle a pour l'enfant. Mama afunyange kidonda ya mtoto ni upendo. Elle sait que si je ne fais pas ça, anajua kwamba kama anifunyange kidonda, hii mgulu itatoka. Ah oui. Ni ile. Mais nous avons des pasteurs aujourd'hui où qu'on a bidonda. Mukichwa, muro, muligulu, na mutumbu. Na ngalaza utaenda mbali, utapanda, ulinuiwa, utauza gari, hautashuka, utabakia yulu, utabakia kichwa, hautakuwa mkila. Baba, sans obéissance, utakuwa mkila tena ya mrefu sana. Amen. Utaenda Bulaya utashangala. Vous irez à Dubaï, vous allez vous étonner. Batakuzika Butembo. Vous serez enterré à Butembo. Na utakuwa kuna kufuka saga meno ule pastor alikula makuta ya bure. Anikudishie lupangu yangu. Lupangu ishaenda. L'enclos est déjà parti. Oh, moninga nanga ya mote. Attendez. Si kuimba ile. Si kwa wimbo tu. Hapana. Haiko ile njoo inaonyesha urafiki yako. Nous sommes amis du Seigneur pas parce que nous chantons bien. Tuko warafiki wa Mungu hapana juu tunaimba vizuri. Hapana juu tunahubiri vizuri. Pas parce que les hommes nous acclament. Hapana juu watu wanatushangilia. C'est parce qu'on fait ce qu'il nous commande. Ni kwa sababu tunafanya ile anayotuomba. Ce n'est pas parce que Jésus a dit tu es mon ami, on a ta mouzoea. Quand il dit va, tu dis si t'aenda leo t'aenda kesho. Ah bon? Yesu haiko wa kuzoea zoea. Frère, le terme utilisé dans la Bible pour serviteur dans le Nouveau Testament est doulos. Katika Agano Jipya neno mtumishi ni doulos. 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 Du grec. Kutoka Kigiriki. Doulos. Doulos kwa Kigiriki. Qui a le sens de serviteur. Ambayo ina maana ya mtumishi. Qui a le sens de esclave. Ina maana ya esclave. Mtumwa.